Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer différents passages du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous voulons être comme d'autres, toi, sur la terre, Jésus. Nous nous consumons en toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons, Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme terrain de jeu, comme champ d'action, Seigneur, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons complètement en toi et comme tous les jours nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'honorer, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi au nom des générations humaines, de toutes les générations. Nous voulons, Seigneur, t'accueillir dans nos cœurs, te demander de t'y établir avec ta maman, avec ton Père, avec l'Esprit Saint. Viens, Seigneur Jésus, sois le roi de nos vies, sois le roi de nos cœurs, viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes. Nous voulons que ce soit toi qui fasses tout, nous voulons juste t'accompagner. Aussi, nous te remettons les commandes, les rênes de nos vies, Seigneur. Que nos actes, tous faits par toi, soient des actes divins, des actes remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle et universelle. Ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Ces actes amenant des bienfaits dans tous les cœurs. Oui, Seigneur Jésus, nous te laissons le champ libre dans nos cœurs, dans nos vies. Nous te demandons de venir vraiment nous purifier, de venir décaper nos cœurs, de venir les sanctifier, de venir les ennoblir. Retire de nos cœurs tout ce qui te déplaît, tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache ces mauvaises herbes, Seigneur, et recrée cet espace indispensable en chacun de nos cœurs pour que ta divine volonté puisse y être souveraine, qu'elle puisse y avoir son empire, sa royauté, qu'elle puisse œuvrer, agir et opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Et nous te faisons, Jésus, l'offrande de tout ce qui forme notre vie, nos désirs, nos émotions, nos affections, nos pensées, nos intelligences, nos faiblesses, nos volontés, bien sûr, on te donne tout, Seigneur, pour que tu te serves de tout comme marchepied, comme fondation pour établir ton royaume. Nous voulons, Seigneur, que tu imprimes le sceau de ton amour, le sceau de ton divin fiat sur toutes nos cellules, voilà, sur toutes les parties de notre être, pour que nous puissions devenir de bons instruments entre tes mains, que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume aussi. Investis-nous de ta présence, investis-nous de ton amour, de ton Esprit Saint, Seigneur. Nous te donnons nos mains, nous te supplions d'agir à travers elles, de sanctifier chacun de nos actes. Viens et marche dans chacun de nos pas, divinise-les, Seigneur. Viens respirer dans nos respirations, parler à travers nos lèvres, sers-toi de nos bouches, de nos langues pour parler du royaume de ta divine volonté. Viens regarder à travers nos yeux, écouter à travers nos oreilles, penser à travers nos pensées. Viens faire circuler notre sang, viens nous spiritualiser complètement, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur, tout brûlant d'amour, tout magnifique, qui palpite dans notre cœur. Qu'à chacun de ces battements, tu puisses entendre une mélodie divine, une mélodie d'amour, un chant de louange, de bénédiction, de remerciement, d'adoration, au nom de tous, Seigneur. Qu'à chacun de ces battements, tu puisses recevoir de la réparation, parce que nous nous offrons à toi comme âme réparatrice, Seigneur. Nous voulons te donner continuellement les actes opposés à ces offenses qui te déchirent le cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons, Seigneur, compenser pour tous les vides de tendresse, pour toutes les méchancetés humaines, les froideurs, les iniquités. Nous voulons réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui te tournent le dos, ceux qui se débâtissent, Seigneur. Nous voulons à chaque instant te donner tout l'amour, l'honneur, la gloire, les adorations, la louange que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner
toute la gloire et l'amour que tu aurais dû recevoir, eh bien, des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner également toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tes saints, si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta volonté, Seigneur. Et nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de toutes les âmes du purgatoire. Voilà, Seigneur, nous voulons être tes sentinelles d'amour et nous te demandons d'être toi-même notre sentinelle. Tu sais combien nous sommes petits, tu sais combien nous sommes fragiles, tu sais combien pour nous il est facile de chuter, de quitter ta volonté. Alors, Seigneur, voilà, viens nous garder dans tes bras, viens nous prendre et nous enchaîner à toi. Ne permets pas qu'il y ait même un souffle d'écart entre nous, que cette étreinte entre nous soit si intense que personne ne puisse nous détacher de tes bras, Seigneur. Brûle-nous, Seigneur, brûle-nous, consume-nous. Vraiment que nous puissions devenir ces petites sources de réjouissance pour toi, que nous puissions devenir pur amour et pure lumière, ce plan que tu as pour tous tes enfants. Nous voulons, Seigneur, grandir à ta ressemblance. Nous voulons, Seigneur, grandir dans cette sainteté divine. Alors aide-nous, Seigneur. Garde-nous toujours unis à toi, dans cette inséparabilité avec toi. Nous voulons, Jésus, te remercier immensément pour ton amour sans borne, cet amour délirant que tu as pour chacun de tes enfants. Tu aimes chacun de nous autant que tous les autres réunis. Et tu veux tout nous donner, Seigneur. Tu déploies des stratagèmes à n'en plus finir pour qu'on t'aime, pour qu'on accueille ton amour. Alors nous te remercions, Seigneur, et nous voulons te dire que nous le voyons partout, ton amour, et nous voulons y répondre. Nous voulons reconnaître ta paternité divine. Nous voulons reconnaître cette activité divine qu'il y a partout, dans la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans les sacrements. Et nous voulons répondre à ta tendresse, Seigneur, rentrer vraiment dans cette danse d'amour avec toi. Aussi, nous allons parcourir l'œuvre de la création et nous allons placer nos je t'aime sur chaque élément, nos je t'aime unis au tien, Seigneur, à la perfection des tiens. Sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, sur chaque molécule d'air, chaque atome de terre, chaque particule de lumière, chaque semence, sur tout ce que ces semences vont produire, tout ce que la terre comprend, dans l'immensité des cieux, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, la lune, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, sur chaque animal, chaque insecte, chaque bestiole, chaque goutte d'eau, chaque grain de sable, chaque flocon de neige, chaque grain de poussière, chaque caillou, chaque minéraux, chaque coquillage, chaque algue, dans les plaines, dans les montagnes, les vallées, les prairies, sur les volcans, Seigneur, sur chaque piaillement d'oiseau, chaque petit cri d'animal. Voilà, partout, Seigneur, tu vois, notre intention est là de tout reconnaître, de reconnaître ton amour partout, de saturer tout de notre reconnaissance d'amour, de notre amour pour toi. Nous voulons vraiment répondre au nom de tous à ton amour. Et nous voulons, eh bien, reprendre tous ces éléments créés sur lesquels nous avons placé notre amour. Et nous prenons tout et nous venons maintenant au pied du trône de l'Éternel avec tous ces éléments créés ornés de nos je t'aime pour toi, Jésus. Et nous réoffrons tout au nom de tous et pour tous. Nous réoffrons tout cet amour au nom de toutes les générations humaines. Nous t'offrons aussi, Jésus, eh bien, ta divine volonté qui opère, qui veut et qui agit en chacun de ces éléments. Nous voulons au nom de tous, eh bien, te dire honneur et gloire à mon Créateur sur chacun de ces éléments. Et nous voulons demander sur chacun d'eux que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Nous allons maintenant parcourir, Jésus, l'œuvre de la rédemption et répondre à ton amour, voilà, dans chaque moment de ta vie. Nous voulons accueillir ton amour et y répondre, Seigneur. Et aussi, eh bien, nous allons, dans tout ce que tu vois, toi et ta maman, ce que vous voyez, sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez, regardez sur les chemins que vous parcourez, le sol que vous piétinez, voilà, la poussière qui est sur vos chaussures, partout en fait, dans l'air que vous... Voilà, qui rentre dans vos narines, sur les éléments autour de vous créés, sur les personnes que vous rencontrez, sur chaque lèvre qui parle, chaque battement de cœur, etc. Eh bien, nous voulons placer de l'amour
placer nos je t'aime, répondre à ton amour, Seigneur, tenir compagnie à ta divine volonté qui est à l'œuvre à travers ton humanité, à travers l'humanité de ta maman. Nous voulons tenir compagnie à la divine volonté, nous voulons suivre chacun de ses actes, unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Et nous voulons, puisque nous sommes propriétaires de tout dans la divine volonté, eh bien faire nôtre tes mouvements, nous voulons faire nôtre tes prières, celles de ta maman, vos réparations, vos souffrances, vos peines, vos actes, votre amour, vos pas. On fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime une fois de plus et on vient tout offrir au nom de tous, au pied de la majesté suprême, pour lui demander eh bien l'avènement de ce royaume d'amour sur la terre le plus rapidement possible et lui demander que toutes les âmes puissent être sauvées. On peut vraiment placer la demande que l'on souhaite, l'intention que l'on souhaite, lui demander eh bien, que cet amour puisse être redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais également dans tous les cœurs, et nous imprimons cet amour redoublé partout. Et au nom de tous, nous répondons Amen. Fiat, j'accueille tout cet amour, je le fais mien pour te le redonner, Père. Pour rentrer dans cette harmonie d'amour avec toi, je m'abandonne entre tes bras et j'accueille, je reconnais ton amour. Nous voulons maintenant, Jésus, bien parcourir tous les sacrements. Voilà, nous voulons accueillir tous les fruits de chacun d'eux, tous les effets. Voilà, tout ce que tu veux donner à tes enfants à travers ces sacrements, tout ce qui est bafoué, tout ce qui est foulé aux pieds, tout ce qui n'est pas accueilli, eh bien nous sommes là et nous ouvrons nos cœurs pour tout accueillir, Seigneur, et pour faire tout nôtre et tout te redonner, accueillir tout cet amour que tu veux donner et te le redonner, Seigneur. C'est ce que nous faisons dans le sacrement du baptême, nous accueillons cette effusion de l'Esprit Saint. Au nom de tous, Seigneur, nous accueillons tout l'amour que tu nous donnes dans ce sacrement pour te le redonner avec notre petite marque de tendresse personnelle. Nous le faisons également dans le sacrement de la réconciliation, le sacrement de l'ordre, le sacrement des malades, le sacrement du mariage, le sacrement de la confirmation et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Seigneur, comme tous les jours, nous avons l'habitude, puisque vraiment tu nous as conduits à le faire, eh bien nous voulons vraiment te tenir compagnie dans chaque ciboire, chaque tabernacle. Nous voulons être avec toi dans chaque hostie consacrée, pour te dire que nous t'aimons, que tu ne sois jamais seul, Seigneur, que tu ne ressentes pas cet abandon affreux dont tu nous as parlé dans les écrits du ciel, où tu cherches des yeux ce que ta voix n'ose demander, de la compagnie. Tu cherches vraiment des âmes qui s'unissent à toi, qui viennent s'unir à tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu feras, à tes peines, à tes souffrances. Et bien souvent, les âmes rentrent dans les églises, voilà, vont assister à une messe, à la Sainte Messe, mais dans de mauvaises dispositions, ou en ne pensant pas à toi, où elles te reçoivent vraiment l'esprit complètement ailleurs, ou même elles vont t'adorer, mais vraiment avec des prières pleines de méfiance, sans te regarder, tourner sur elles-mêmes, à te demander des petites grâces pour elles-mêmes. Et toi, tu souffres parce que tu veux tout donner, mais si les cœurs sont fermés, sont centrés sur eux-mêmes, tu ne peux pas déverser tout ton amour. Tu ne peux déverser ton amour que dans un cœur qui s'unit à toi, qui s'abandonne complètement, qui te fait confiance, qui répond à ton amour. Alors à ce moment-là, nos cœurs se font les réceptacles de ton amour. Et donc tu souffres de ne pas pouvoir donner, tu agonises, Seigneur, dans ces sacrements. Et donc nous sommes là, donc dans le Saint-Sacrement, pour accueillir tout ce que tu veux donner et y répondre, pour t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Nous sommes là dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, pour te dire, Jésus, je te donne ma vie et je veux la tienne en échange. Je te donne ma volonté et je veux ta volonté. Je te donne tout ce que je suis et je veux tout ce que tu es, Seigneur. Je veux que tu prolonges ta vie en moi. Je ne veux m'occuper que de toi, Seigneur. Je ne veux plus perdre du temps à regarder mon nombril, à regarder les choses autour de moi. Je veux tout accueillir comme venant de tes mains. Et je veux être totalement régie par ta volonté, Seigneur. Je veux que ce soit toi qui sois le roi de tout en moi. Jésus, je reprends tous les actes suspendus de cette journée, de ma vie, voilà, dans le passé,
de toute ma vie future, voilà, tout ce qui va encore arriver. Je décroche déjà tous mes actes suspendus pour que ma vie puisse te glorifier. Je veux que tu formes ta vie en moi. Je veux posséder vraiment ta divine volonté comme vie. Je veux que tu puisses grandir en moi, Seigneur. Je t'offre pour t'accueillir dans mon cœur tes actes, les actes de ta maman, les actes des saints, ta vie, la vie de ta maman. Et je te recouvre de ces baisers, Seigneur, parce que je t'aime. Et je te laisse faire, que tes plans d'amour puissent s'accomplir pour moi et pour tous mes frères et sœurs. Je te demande vraiment l'avènement de ton royaume, Seigneur. Donc vous voyez, on dit cette prière dans chaque cœur. Donc Jésus, quand il arrive dans des cœurs, maintenant, les personnes qui sont en train de le communier, qu'il est super triste, super malheureux, parce qu'il ne peut pas donner, parce que voilà, les hommes sont en train de penser à autre chose, etc. Il est comme ligoté, il ne peut rien faire. Et il reçoit dans chaque cœur notre prière. Jésus, je m'abandonne à toi. Jésus, pardon pour mes froideurs, pardon pour toutes ces années où j'étais centrée sur moi. Pardon Seigneur, maintenant je veux que tout change, je veux que ce soit toi qui fasses tout. Je veux à chaque instant que tu puisses être heureux dans mon cœur, que tu puisses te reposer, que tu puisses déposer dans mon cœur tes peines, tes amertumes, que tu puisses vraiment déverser toute ta tendresse en moi. Voilà, on le dit au nom de chacun pour qu'il se produise quelque chose. Et on répare bien sûr pour toutes les communions sacrilèges. On refait toutes les communions dans ta divine volonté, Seigneur, toutes les entrées de messe et sorties de messe, les prières avant et après te recevoir, les adorations bien sûr. On refait tout, Seigneur, dans ta divine volonté pour ta gloire. Jésus maintenant dispose chacun de nous pour que nous puissions comprendre et accueillir les différents passages que tu nous donnes aujourd'hui. Donne-nous ton cœur, donne-nous ton intelligence à toi, Seigneur. Et enveloppe-nous de ta lumière. Viens toi-même réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens en nous et grave-les en lettres d'or dans toutes nos cellules. Que vraiment cela puisse résonner en nous. Que chacun de nos actes puisse être teinté des vérités que tu nous donnes. Puisse être comme parfumé de tes paroles. Que nous puissions vraiment... Voilà, être poussé à cette mise en pratique. Parce qu'il n'y a que dans cette mise en pratique, quand on reconnaît ton amour, qu'on fait nos actes, qu'on fait nos rondes, que tu nous donnes tout, tu nous fais rentrer en possession de tout, Seigneur. Alors vraiment merci, Seigneur, et je te demande d'envoyer sur chacun de nous ton Esprit Saint. Que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de paix, Esprit de joie, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le premier passage que je voulais vous partager se trouve dans le volume 35. Donc les différents passages que l'on va voir nous montrent combien quand on vit dans la divine volonté, qu'on s'abandonne entre les bras de Jésus, eh bien on devient propriétaire de tout. Voilà, en reconnaissant l'amour de Dieu partout, en reconnaissant cette paternité divine, on rentre en possession. Dieu nous donne tout. Voilà, il y a tout dans sa divine volonté, c'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de la vie de Jésus, de la vie de Marie, etc. On a tout, on peut tout prendre, on peut aller placer les paroles de Jésus dans chaque cœur puisque tout nous appartient. On peut reprendre les larmes de Maman Marie pour aller nettoyer chaque âme, dont la nôtre. Pour vraiment nettoyer nos cœurs de ce qui résulte de nos volontés propres. On peut reprendre les pas de Marie, elle a attaché les pas de tous les hommes à ses pas à elle, nos pas y compris, pour qu'on marche toujours vers Jésus, qu'on soit toujours dans cet amour, que nos yeux ne soient fixés que sur Jésus. On peut, à chaque instant, on peut reprendre. Voilà, on rentre dans un mystère. Par exemple, si on médite les mystères du Saint-Rosaire, on rentre dans ce mystère, on le fait nôtre. Tout ce qui s'y passe, on peut tout prendre, tout nous appartient. On peut reprendre les prières de Jésus pour les réoffrir au Père. On peut reprendre tous les mérites de Jésus, son sang, ses plaies, pour offrir tout au pied de la Majesté suprême et demander vraiment des grâces de purification pour le monde, des grâces de conversion, demander que le royaume de la divine volonté s'établisse sur la terre. Donc on est propriétaire de tout. Alors dans ce passage, celui du 10 avril 1938, voilà, Louisa va reprendre vraiment
tout l'amour de maman Marie, toute sa maternité, pour l'offrir à Jésus. C'est Louisa donc qui parle. Dans ton vouloir, tout est à moi. C'est pourquoi je t'aime, de l'amour de ma maman reine et de la tienne. Je te baise avec ses lèvres, je t'étreins en te serrant très fort avec ses bras, et je te prends et me réfugie dans son cœur pour te donner ses joies, ses délices, sa maternité, afin que tu trouves les douceurs et les soins que ta maman sait te donner. Donc c'est ça qui est magnifique. On peut vraiment avoir cette audace avec Jésus, cet amour puissant avec Jésus. On peut vraiment dire, mais Jésus, mais viens, en fait, je te prends dans mes bras et on va aller tous les deux dans le cœur de Marie. Et là, je vais prendre tout ce que je trouve dans le cœur de Marie et je vais te le donner. Voilà, je vais t'embrasser avec les lèvres de Marie, je vais t'étreindre avec ses bras, etc. C'est tellement beau. Je vais te donner toutes les douceurs et tous les soins que ta maman sait te donner. Mais tandis que je m'enfermais avec Jésus dans ma maman, le doux Jésus, tout de tendresse, m'a dit « Ma fille et fille de ma mère, comme je suis content de trouver la fille avec ma mère et la maman avec la fille, car elle veut que les créatures m'aiment de son propre amour et se servent de sa bouche pour me baiser et de ses bras pour m'embrasser. » Donc Jésus est content quand on fait ça. Il sent la fille et la mère, là il sent Louisa, mais nous quand on le fait, il nous sent unis à sa maman pour lui donner vraiment un amour tout affectueux, tout maternel. Maman Marie veut nous donner sa maternité, elle veut qu'on aime Jésus avec son amour à elle. Voilà, on l'a vu dans tous ces différents passages les jours précédents, qu'on a reçu tous ces secrets relatifs à Maman Marie. Voilà qu'on a été généré en elle et qu'elle recouvre tous nos actes de ses actes, qu'elle veut nous donner son héritage, qu'elle veut nous donner son amour, qu'elle veut nous donner sa maternité pour qu'on puisse s'occuper de Jésus. Et qu'elle a été conçue en nous pour nous apporter Jésus, pour le générer en nous. Et elle s'occupe de Jésus, elle lui donne tout ce qu'on ne lui donne pas, mais elle s'occupe de nous en même temps. Et elle aimerait qu'on s'occupe de Jésus avec elle, qu'on lui donne vraiment de l'affection à chaque instant, qu'on ne pense qu'à lui, qu'on ne parle que de lui. C'est ce qu'elle veut, que nos vies soient totalement offertes. On l'a vu il y a quelques jours, Marie qui passe son ciel à intercéder pour chacun de nous, pour que nous puissions nous disposer à vivre dans la divine volonté, c'est-à-dire à accueillir continuellement l'amour de Jésus et y répondre. Voilà, être dans ces flots d'amour, dans cette course d'amour, dans ces compétitions d'amour, dans ces jeux amoureux avec son Fils. Elle veut que Jésus soit heureux, elle veut qu'il se sente aimé, elle veut qu'il soit glorifié. Donc on peut tout prendre. Et Jésus dit, mais c'est ce que ma maman veut, en fait, que tu prennes tout, que tu viennes dans son cœur et que tu prennes voilà, toute sa tendresse, sa pureté, etc. pour me l'offrir. Voilà, quand Marie a donné naissance à Jésus dans cette petite grotte à Bethléem, elle a déposé, parce que le Père lui a demandé, elle a déposé Jésus dans la petite mangeoire. Alors elle a préféré le garder tout le temps dans ses bras, le cajoler, vraiment avoir tous ces moments de bonheur. Elle l'a déposé pour le donner aux hommes, pour nous le donner. Et pour que nous puissions, si nous le désirons, devenir d'autres mères pour lui. Et Marie nous dit, aimez mon Fils avec mon amour à moi. Donnez-lui du parfait. Donnez-lui son amour. Allez aimer mon Fils avec le Père, avec l'Esprit Saint. On peut aimer Jésus avec Louisa, avec tous les saints, avec tous les anges. Mais offrons du parfait à Jésus. Donc on voit dans ce moment Jésus qui dit, mais ça me fait plaisir quand tu fais ça, en fait, je ressens vraiment l'amour de ma fille et de ma maman, l'amour de la fille, voilà, tu es la fille de ma maman, l'amour de la fille et de ma maman entremêlés. Et cela me donne une joie immense. Voilà. Tandis que je m'enfermais avec Jésus dans ma maman, le doux Jésus, toute haute tendresse, m'a dit, ma fille et fille de ma mère, comme je suis content de trouver la fille avec ma mère et la maman avec la fille, car elle veut que les créatures m'aiment de son propre amour et se servent de sa bouche pour me baiser et de ses bras pour m'embrasser. Elle veut leur donner sa maternité pour me mettre en sûreté et qu'elles me servent de maman. Trouver la mère et la fille qui m'aiment d'un seul amour est pour moi le plus grand des contentements. Je sens que toutes deux me donnent un nouveau paradis sur la terre, un nouveau paradis sur la terre. Donc si on veut vraiment apporter de la joie à Jésus, unissons tous nos actes à ceux de la Vierge Marie. Voilà, on peut demander à Marie, d'ailleurs c'est ce qu'elle nous demande dans ses méditations du livre bleu, Marie, Reine du Royaume de la Divine Volonté. Voilà, elle nous demande
tous les jours, de lui remettre nos actes pour qu'elle-même les plonge dans la divine volonté, qu'elle puisse venir faire tout avec nous. Elle nous demande de lui garder, de garder notre main dans la sienne. Et elle va nous amener dans ce royaume de la divine volonté, elle va nous aider à devenir de vraies mamans pour Jésus. Donc ça c'est très beau. Donc on peut vraiment s'unir à Maman Marie, rester avec elle à chaque instant, tout faire avec elle. Voilà, lui donner tous nos actes pour qu'elle-même les embellisse, les unisse aux siens et vienne les donner à Jésus. Alors autre passage qui se trouve dans le volume 20, donc vraiment toujours sur ce thème que quand on vit dans la divine volonté, on est propriétaire de tout, tout nous appartient. C'est Louisa qui parle, donc au 24 octobre 1926. Auparavant, lorsque je tournais dans la création, autant que dans la rédemption, je plaçais seulement mon je t'aime, mon adoration, mon merci. Et maintenant, pourquoi ne puis-je faire moins que de demander le règne du fiat ? Donc elle place je t'aime partout, mais elle se sent comme poussée à demander partout sur chaque élément créé que vienne le royaume de la divine volonté. Je sens que je voudrais tout bouleverser, de la chose la plus petite à la plus grande, le ciel et la terre, les actes de Jésus lui-même et même Jésus. Et je voudrais les forcer pour que tout et tous disent avec moi, nous voulons le règne du fiat suprême, nous voulons qu'il règne et domine parmi nous. Et plus encore, qu'ils ne le veulent. Les actes mêmes de Jésus, sa vie, ses larmes, son sang, ses plaies, proclament intérieurement que vienne notre règne sur la terre. Donc elle fait ses rondes partout et elle dit mais au début je plaçais juste mes je t'aime, voilà, je reconnaissais l'amour de Dieu partout et petit à petit je suis poussée à demander partout et tout le temps que vienne le royaume de la divine volonté, non seulement sur chaque élément créé, je vais parler des éléments, je prête ma voix aux éléments pour dire mais que ta volonté soit faite Seigneur. Donc je mets en mouvement la divine volonté qui se trouve dans ces éléments, je la fais prier dans ces éléments pour demander l'avènement du royaume. Je le fais aussi dans l'œuvre de la rédemption, voilà, sur chaque larme de Jésus, ses gémissements, ses paroles, ses mouvements, et bien que tout demande le royaume de la divine volonté, ainsi que tous les actes de Marie, ses pas, ses regards, etc. Et moi, j'entre dans l'acte de Jésus et je répète avec lui que tout de suite vienne le règne du fiat divin. Donc elle parcourt tous les moments de la vie de Jésus, elle rentre dans les actes de Jésus et vraiment elle demande que tout de suite vienne le règne du royaume de la divine volonté. Donc elle se sent poussée maintenant à demander tout le temps l'avènement de ce royaume d'amour. Or, tandis que je pensais cela, mon aimé Jésus est sorti d'au-dedans de moi, et avec une tendresse indicible, il m'a dit « Ma fille, celle qui est née dans mon vouloir, sans sa vie s'écouler en elle, et comme quelque chose qui lui est naturel. » Comme on l'a vu hier, la divine volonté, elle est vie, et en plus on va faire nos actes, nos rondes, et bien cette vie va grandir en nous, on va la ressentir couler en nous, on va sentir cette force, on va ressentir Jésus en nous en fait, comme Louisa qui sentait Jésus tellement identifié à elle. Sentait les yeux de Jésus dans ses yeux, les respirations de Jésus dans son souffle. Quand Jésus elle le sentait malheureux, triste, avec un souffle vraiment étouffé, elle sentait elle-même son souffle à elle étouffé. Donc cette identification est bien de plus en plus grande. On sent vraiment cette vie qui grandit en nous, cette vie du divin vouloir, cette vie de prière, cette vie de sainteté divine, cette vie de l'amour. Voilà. Celle qui est née dans mon vouloir, sans sa vie s'écouler en elle, et comme quelque chose qui lui est naturel, elle veut pour tous ce qu'elle possède en elle-même. Voilà, elle aimerait, elle sent cette joie en elle, elle sent sa vie se transformer, elle sent les bonheurs célestes, en fait tout lui est donné, on est propriétaire de tout, et donc on va sentir qu'on a besoin de plus rien en fait, puisqu'on peut se servir dans cette source. On ne ressentira plus le besoin de supplier pour telle ou telle grâce. Il n'y a pas de supplication dans la divine volonté. Adam, il n'y avait pas des prières de supplication. Il se sentait bien, tous ces mouvements glorifiaient Dieu. Il était continuellement sous ces pluies, sous ces torrents de cadeaux, de bénédictions, etc. À chaque fois qu'il leur renvoyait de l'amour à son Créateur, par chacun de ses mouvements, etc., et bien cet amour était encore redoublé, etc., et tout ce qui ne pouvait enclore étant limité, le tout provenant d'une source illimitée, il repartait encore en amour pour la Trinité, et donc c'était vraiment des flux et reflux incessants d'amour. Et donc, il avait tout, il était dans cette unité du divin fiat avec les éléments créés, il était vraiment parfaitement en harmonie avec la Trinité, il se sentait bien, il ne demandait pas, il ne priait pas pour des choses, il avait tout. Il ressentait qu'il avait tout, qu'il était propriétaire de tout. Il avait la divine volonté comme vie et il avait l'acte croissant. Donc à chacun de ses mouvements, il sentait encore plus de joie, plus de lumière en lui.
Donc c'est quand Adam a quitté la divine volonté qu'il a senti qu'il a perdu la divine volonté comme vie, il a perdu la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu partout. Et donc il n'a plus vu l'amour de Dieu, il n'y a plus répondu. Et donc en fait il a comme obstrué tous les canaux de communication avec la Trinité. Et là il a ressenti le manque de tout. D'ailleurs, il s'est vu nu, il a commencé à connaître des craintes, des doutes, la création ne le reconnaissait plus, donc il a commencé à ne plus se faire respecter par les animaux, etc. La divine volonté régissant toute la création et n'étant plus souveraine en lui, eh bien, il y avait cet éloignement, il n'était plus dans cette unité. Et donc là, la prière a commencé petit à petit, la prière de supplication, supplier pour recevoir une petite grâce, aide-moi, etc. Voilà, mais quand l'âme vit dans la divine volonté, elle ressent cette plénitude de tout. En fait, petit à petit, cette plénitude s'installe. Cette vie coule de plus en plus en nous. On la ressent, on ressent cette force, on ressent tous les attributs de Dieu qui s'installent en nous. Et on a envie que tous puissent recevoir ce don que Dieu veut faire à tous. C'est pas pour certains seulement, c'est pas méritoire. C'est un don que Dieu veut faire à tous ses enfants. C'est dans son plan de toute éternité. Et donc, la créature va ressentir de plus en plus le besoin que ce royaume s'établisse pour que tous les hommes soient heureux et que vraiment ce soit l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Voilà, elle veut pour tous ce qu'elle possède elle-même. Tu dois savoir que pour dominer toutes les choses sorties de ma volonté et qui la renferment, et pour leur faire dire ce que tu veux, il te fallait d'abord les connaître et ensuite les aimer, afin que l'amour te donne le droit de les posséder et de leur faire et dire ce que toi tu veux. Alors Jésus dit à Louisa, bien pour rentrer en possession de tout, comme tu sens que tout est à toi, tu es propriétaire de tous les éléments créés, etc. Tu retrouves tous ces éléments en toi, comme on le sait. L'âme qui vit dans la divine volonté devient le théâtre de toutes les œuvres divines. Eh bien, pour rentrer en possession de tout, tu devais d'abord aimer. En fait, tu devais d'abord reconnaître notre paternité divine, etc. Donc ça a été progressivement. Tu as vu notre amour, tu y as répondu, et voilà, en faisant tes rondes, tu es devenu propriétaire de tout. Il fallait d'abord reconnaître les choses sorties de ma volonté. Il fallait les aimer afin que l'amour te donne le droit de les posséder. En fait, c'est vraiment en aimant, en reconnaissant, qu'on devient propriétaire de tout. Donc dans la divine volonté, nos sens se dégagent, on voit l'amour de Dieu, on y répond, on place notre amour et on devient propriétaire de tout. Et Jésus dit, une fois que tu es propriétaire de tout, tu peux prêter ta voix aux éléments, tu peux leur faire et dire ce que tu veux. C'est pour cela que Louisa, par moment, elle faisait parler tous les éléments de la création en disant, mais Jésus, où es-tu? Je suis toute seule, je suis malheureuse sans toi, reviens voir ta petite exilée chérie, etc. Donc elle faisait parler même les éléments, la divine volonté opérante, agissante dans les éléments. Les prières de Louisa résonnaient partout dans la création, puisqu'elle le disait dans la divine volonté. Donc Dieu entendait sa propre volonté lui dire mais viens me voir, etc. Louisa lui demandant de venir la visiter. Il fallait d'abord donc connaître, voilà, toutes les choses sorties de ma volonté, reconnaître cette activité palpitante, les aimer, afin que l'amour te donne le droit de les posséder et de leur faire et dire ce que toi tu veux. Voilà pourquoi auparavant, lorsque tu tournais dans toutes mes œuvres, tu imprimais juste ton je t'aime, je t'adore, je te remercie. Donc vraiment, ça va progressivement, on devient propriétaire petit à petit, on reconnaît d'abord cette activité divine, on fait une ronde et on rentre en possession de tout. Voilà, quand on vit dans la divine volonté, tout a été fait pour l'âme vivante dans la divine volonté, mais il faut que vraiment qu'il y ait cet amour jaillissant de notre cœur, que l'on voit Dieu partout. Voilà, si je ne suis pas dans la divine volonté, que je ne reconnais pas cet amour, je ne suis pas propriétaire de tout. Voilà pourquoi auparavant, lorsque tu tournais dans toutes mes œuvres, tu imprimais juste ton je t'aime, je t'adore, je te remercie, tu faisais en fait connaissance avec mes œuvres et tu en prenais possession. Voilà, en reconnaissant notre amour, tu en prenais possession. Voilà, je suis les actes de ta divine volonté, Seigneur. Voilà, je vois ta divine volonté qui travaille, qui opère dans le soleil, je vois ton amour dans le soleil, voilà, je rentre en possession. Le soleil se forme dans mon cœur avec tous les attributs divins qui sont conservés dans le soleil, que la divine volonté conserve dans le soleil, c'est-à-dire la chaleur divine, la lumière divine, etc. Voilà, donc, et ce soleil se forme dans mon cœur.
Maintenant que tu les possèdes, que pourrais-tu demander de plus grand, de plus saint, de plus beau, et qui apporterait mieux le bonheur aux générations humaines que de demander au milieu de mes œuvres et avec elles que vienne le règne de ma volonté. Donc c'est par cette reconnaissance qu'on rentre en propriété de tout, en possession de tout, de tous les éléments créés, de chaque acte de la divine volonté, on devient propriétaire, vraiment de tout. Et parce qu'on est propriétaire de tout, eh bien, on sent qu'on possède cette source de tous les biens, de tous les bienfaits, on sent que notre vie eh bien, se transforme complètement et on a envie que tous puissent également vivre dans la divine volonté et accueillir ce don. Voilà. Maintenant que tu possèdes tout, que pourrais-tu demander de plus grand, de plus saint, de plus beau, et qui apporterait mieux le bonheur aux générations humaines que de demander au milieu de mes œuvres et avec elles que vienne le règne de ma volonté? D'autant que c'était le règne du fiat que je voulais établir parmi les créatures, dans la création comme dans le royaume de la rédemption. D'autant plus que c'est notre plan, c'est ce qu'on veut pour tous les hommes. Donc il n'y a rien de plus beau et rien de plus grand que tu puisses demander. Voilà, comme tu peux prêter ta voix à tous les éléments puisque tout t'appartient, tu peux faire avec ces éléments ce que tu veux, tu peux leur faire ce que tu veux, ce que tu souhaites. Eh bien, il n'y a rien de plus beau que de demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Parce que quand ce royaume sera établi, tous les hommes seront heureux. Tous les hommes seront debout, auront repris leur place qu'avait Adam dans son état d'innocence, cette place royale d'enfants de lumière, ils seront tous revêtus vraiment de ces ornements célestes, etc. Donc il n'y a rien de mieux. La divinité contient tout. Donc on ne va pas demander une petite grâce, etc. On demande tout, directement tout le package pour tout le monde. On demande l'avènement de ce royaume au nom de tous et pour tous, comme si tous demandaient de pouvoir vivre dans la divine volonté et que ce royaume s'établisse dans leur cœur, mais également dans tous les cœurs. Et Jésus dit d'autant plus que c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons de toute éternité, d'autant plus que c'était le règne du fiat que je voulais établir parmi les créatures dans la création comme dans le royaume de la rédemption. Et quand je suis venue sur la terre, voilà, toutes mes pensées, mes pas, mes mouvements, mes actes, tout se dirigeait vers ce royaume. Je ne pensais qu'à cela, je pensais à chaque instant à rétablir l'homme, à réhabiliter l'homme à vivre dans le royaume de la divine volonté. Je lui récupérais ce royaume au prix de terribles souffrances intérieures, imposées par ma divinité à mon humanité. Donc je reprenais tous vos actes, je voyais tous vos actes à travers les siècles, je les reprenais, tous vos actes déconnectés de ma volonté, pour vraiment tout vaincre avec ma volonté humaine et tout refaire avec ma divine volonté. Voilà. Et toutes ces souffrances a été comme le rachat de ce royaume. Donc on peut être sûr que ce royaume arrivera. Donc c'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Voilà, l'homme a été créé pour vivre dans la divine volonté, pour tenir compagnie à Dieu, pour être dans cette harmonie d'amour, etc., avec son Créateur. Jésus, il est venu pour vraiment nous permettre à nouveau de vivre dans la divine volonté. Voilà, nous réhabiliter, nous disposer à nouveau à vivre dans la divine volonté. Et il dit, mais donc, voilà, quand toi tu le demandes partout, c'est ce que nous voulons en fait. Tu veux ce que nous voulons, que ce royaume s'établisse le plus vite possible. Voilà. Tous mes actes et même ma vie, leurs principes et leur substance au plus intime de ce qu'ils sont, c'était le fiat qu'ils demandaient. Et c'est pour le fiat qu'ils étaient faits. Voilà, tout ce que j'ai fait quand je guérissais des malades, en fait, je vous voyais à travers les siècles et je vous guérissais de vos maladies, en fait, de tout ce qui résulte de vos volontés humaines. Quand je relevais des boiteux, c'est vous que je relevais de vos chutes dans le péché, dans vos rechutes continuelles dans vos volontés propres. Quand je ressuscitais des morts, je vous ressuscitais à cette vie nouvelle d'enfant de lumière. Quand je multipliais les pains et les poissons, je multipliais les grâces en abondance dans les cœurs pour que les cœurs s'ouvrent à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Quand je calmais les incendies, les tempêtes, je calmais les tempêtes de vos volontés propres. Donc vraiment, Jésus n'a fait que penser à ce royaume de la divine volonté, à le rétablir, à le récupérer pour nous. Alors Jésus dit, tu penses bien que, voilà, ayant la divine volonté en toi, c'est elle qui vient te pousser à faire ses rondes. Et c'est elle qui vient te pousser à demander partout que le royaume du divin fiat s'établisse, que son royaume s'établisse sur la terre. Alors peut-être encore un petit passage dans le volume 20, toujours dans le volume 20, mais un peu plus haut, 17 octobre, où Jésus dit
Petite fille de mon vouloir, ce qui rend ma volonté la plus heureuse, ce qui la glorifie le plus, c'est que lorsque tu arrives dans chaque chose créée, tu lui demandes que son fiat soit connu et règne par-dessus tout, et que toi, tu te mettes en mouvement, que toi, tu mettes en mouvement ma propre volonté dans le soleil, dans le ciel, dans la mer, en toutes choses, pour qu'il prie que vienne le règne de mon vouloir. Il n'y a rien qui nous glorifie plus que quand toi tu fais tes rondes et que tu mets en mouvement notre divine volonté qui travaille dans le soleil, dans le vent, dans la mer, etc. Et que tu fasses prier en fait notre divine volonté, que tu lui fasses demander l'avènement de son royaume. Parce que mon fiat étant en toi, on peut dire que c'est lui-même qui prie et qui met en mouvement toutes mes œuvres. Donc il faut vraiment ces petites rondes, on met en mouvement en faisant cela. On met en mouvement la divine volonté qui régit tout, qui se trouve partout. Eh bien, on la fait prier en fait quand on fait nos rondes. Voilà, on demande partout sur chaque élément. Voilà, la divinité demande en chaque élément que vienne ce royaume d'amour ici-bas. Voilà, parce que mon fiat étant en toi, on peut dire que c'est lui-même qui prie et qui met en mouvement toutes mes œuvres jusqu'à mes larmes et mes soupirs pour que vienne le règne de ma volonté. Donc voilà, ces différents passages pour nous pousser à faire des rondes. Voilà, tout nous appartient dans la divine volonté. Et bien voilà, par ces différentes reconnaissances d'amour, etc. Quand on voit cet amour, on rentre en possession de tout, on est propriétaire de tout dans la divine volonté. Et donc nous pouvons vraiment demander sur chaque élément, les faire parler, mettre en mouvement la divine volonté qui régit chacun d'eux. Nous pouvons demander l'avènement de ce royaume. C'est vraiment ce que nous devons demander. Jésus nous l'a déjà dit à de multiples reprises que nous devions nous servir de tout pour demander l'avènement de son royaume, que ce soit nos petits actes du quotidien. Jésus, voilà, je presse cette orange avec ta volonté. De la même manière que je presse cette orange, bien passons toutes les âmes au broyeur de ta divine volonté, Seigneur, pour retirer tout ce qu'il y a d'humain dans les cœurs. Seigneur, que tout puisse t'aimer et t'accueillir. Seigneur, voilà, je nettoie la table, de la même manière que je nettoie la table dans ta divine volonté, Seigneur, je te laisse faire en moi et je veux te glorifier. Et de la même manière que je nettoie cette table, eh bien, allons nettoyer les cœurs pour que les cœurs puissent t'aimer, te laisser toute la place, Seigneur, et vivre totalement inséparable de toi, Seigneur. Voilà, de même pour tous les actes relatifs au nettoyage de nous-mêmes, de la voiture, du jardin, que sais-je, voilà. Ou alors, Seigneur, je conduis, et bien de la même manière que je conduis dans ta divine volonté, Seigneur, allons conduire toutes les âmes dans ton cœur. Voilà, je veux toutes les ramener à toi, Seigneur, pour qu'elles soient totalement brûlées par ton amour. Donc, que ce soit nos actes ou nos rondes, eh bien, tout doit servir à demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Voilà, Seigneur, il pleut, bien sur chaque goutte de pluie, je réponds à ton amour, je t'aime, je vois ton amour, je vois ta divine volonté à l'œuvre et je te demande sur chacune de ces gouttes de pluie l'avènement de ton royaume, Seigneur. Dans le vent, voilà, dans le vent qui me caresse le visage, qui fait bouger toutes les feuilles, eh bien, sur chaque feuille, je demande l'avènement de ton royaume, dans le vent, dans la mer, voilà, partout. En fait, dans tout ce que nous voyons, demandons l'avènement du royaume de la divine volonté. C'est vraiment ce qu'on doit demander. Jésus l'a dit tout le temps, à chaque instant. Alors maintenant, voyons le passage du volume 34, celui du 18 mars 1937. Alors vient divine volonté tout faire en chacun de nous, comme en Jésus dans sa divine humanité. Voilà, prends le lead complet, divine volonté. Voilà, nous te laissons tout faire en nous, que ce soit pour ta plus grande gloire, Jésus. Pour que les âmes puissent accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. C'est Louisa qui parle. Je faisais ma ronde dans le divin fiat afin de suivre dans la mesure du possible ces actes divins, la création et tous les saints actes de créature, sans exclure ceux de ma céleste mère ni ceux de mon cher Jésus. Donc voilà, dans la divine volonté, c'est vraiment ce grand bain, cette grande mer de lumière, il y a tout, comme on le sait. Il y a tout dedans, il y a tous les actes de Jésus, son humanité, sa divinité, sa volonté, les actes de Maman Marie, les attributs de Jésus, toutes les qualités de Marie, les joies célestes, les bonheurs célestes, tous les actes des saints, il y a tout. Et quand on vit dans la divine volonté, donc on est propriétaire de tout ça, puisqu'on va posséder la divine volonté comme vie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que je les retraçais en les faisant miens. Voilà.
en les parcourant, ces actes, elle se rend compte qu'elle les retrace et elle les fait siens. Elle est propriétaire de ces actes. Le divin vouloir me les donnait, comme si j'avais un droit sur toutes les choses offertes à mon Créateur, comme l'hommage le plus merveilleux, l'amour le plus intense, l'adoration la plus profonde envers celui qui m'avait créé. En fait, tout nous est donné. Pourquoi? Pour qu'on puisse tout donner à Dieu, qu'on puisse offrir du parfait à Dieu. On ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas. Et donc, Dieu nous donne tout. Voilà, on reconnaît son amour, il nous donne tout, il nous donne la possession de tout pour qu'on lui réoffre tout continuellement. Qu'on puisse offrir cet hommage le plus merveilleux, cet amour parfait, intense et l'adoration la plus profonde. Je me sentais investie du soleil, du ciel, avec toutes les étoiles, du vent et de toutes choses. Tout était à moi. Elles se sont investies de tout. Voilà, et tout se forme en nous, on fait nos rondes et tout se forme en nous, voilà, le vent, la mer, etc. Tout se forme en nous, on plasme je t'aime, tout se forme en nous et tous les cadeaux cachés nous sont donnés, tout l'amour avec lequel Dieu a créé ces éléments nous est donné en même temps. On fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime et on offre tout à la Trinité. Donc elle se sent investie de tout et dit j'ai un droit sur tout pour pouvoir tout redonner à mon Créateur. On sent tellement d'amour partout, on se sent inondé par tellement d'amour qu'on ne peut pas faire autre chose que répondre à cet amour. On a envie d'offrir tout le temps plus. Et donc on va chercher dans les œuvres même de Dieu pour lui donner, pour lui offrir. Tout était à moi parce que tout était de la divine volonté. Voilà, Louisa, elle possède la divine volonté comme vie, donc elle possède tout en elle. Tout est à elle, elle a les droits sur tout. J'étais dans l'admiration et mon doux Jésus, répétant en moi sa brève visite, me dit « Ma bienheureuse fille, pourquoi t'en émerveiller? Tu dois savoir que tout ce qui est saint et bon appartient à mon fiat. Et il veut tout donner à celle qui vit avec lui. » La divine volonté veut tout nous donner. Si on s'immerge en elle, qu'on la laisse souveraine en nous, eh bien elle nous donne tout. On lui laisse toute la place, elle nous donne tout. Il se produit un échange des deux côtés, et la créature ne veut rien garder pour elle-même. Elle veut tout donner, et mon vouloir veut tout lui donner, même lui-même. Voilà cet échange, cette réciprocité d'amour, ce flux et reflux d'amour. On reçoit tout, on est propriétaire de tout, on a les droits sur tout, et on sent le besoin de tout redonner. Parce que tout nous a été donné pour qu'il y ait ces échanges, pour qu'on puisse donner du parfait, pour qu'on puisse rentrer dans cette compétition d'amour. On ne parle pas de compétition si on offre notre amour humain tout petit, tout imparfait. On n'est pas en compétition avec l'amour immense de Dieu magnifique, mais si on prend son amour, à lui partout dans la création, pour lui redonner, là on rentre en compétition. On prend ses je t'aime à lui, pour l'aimer avec son amour à lui. À Jésus, on lui dit, mais je t'aime avec ton amour, avec ta volonté. Et on lui donne, mais un amour brûlant, son amour. Comme on a vu dans le passage préalablement, on se sert, on prend l'amour de Marie pour aller envelopper Jésus, pour l'étreindre, pour vraiment qu'il puisse ressentir cette maternité. Voilà, au milieu de tant de méchanceté humaine, tant de froideur, etc., qu'il puisse sentir eh bien, le doux enveloppement de la tendresse de sa maman, unie à nos petits je t'aime. Donc il se passe vraiment cet échange des deux côtés. La créature ne veut rien garder pour elle-même, donc elle est propriétaire de tout, mais elle ne veut rien garder pour elle-même, c'est pour donner. Voilà, elle veut tout donner à son Créateur et mon vouloir veut tout lui donner, même lui-même. D'autant plus que la création, la rédemption, la Reine du ciel, tous les actes bons et saints ne sont rien d'autre que le souffle de Dieu. Voilà, tout est animé par ce souffle. Jésus dit, tout a été fait par notre souffle divin et tout reste en place par notre souffle. Sinon on est en vie, bien c'est parce que notre vie est maintenue par le souffle de Dieu. Il y a ce souffle qui maintient toute la création. Jésus a dit, je suis la divine volonté, c'est moi qui régis tout par mon souffle. Et si j'arrêtais de souffler quelques instants, tout repartirait au néant. La création, la rédemption, la Reine du ciel, tous les actes bons et saints ne sont rien d'autre que le souffle de Dieu, ce mouvement divin. Il souffla et dit fiat, et il fit toute la création. Il souffla et il appela la très sainte Vierge Marie à la vie. Il souffla et fit descendre le Verbe éternel sur la terre. Il souffla et donna vie aux bonnes œuvres.
de toutes les créatures. Donc Jésus nous dit, la créature qui vit dans ma volonté, qui vit en moi, elle ne fait rien d'autre que retracer toutes les œuvres de la divine volonté afin de trouver son souffle divin pour apporter tous les éléments créés à Dieu comme des fruits du souffle et de sa puissance créatrice. C'est ça qu'on fait. On parcourt toute la création, on retrace tous les éléments créés. On prend tout avec nous, on va au pied de la majesté suprême, on orne tout de nos je t'aime et on offre tout à la Trinité. Voilà, on retrace toutes ces œuvres afin de trouver son souffle divin pour les apporter à Dieu. Donc on voit le souffle de Dieu, on voit cette activité divine partout. On prend toutes ces œuvres avec nous, tous les éléments de la création, par exemple avec nous. On vient devant le trône de la majesté suprême et on apporte tout à Dieu comme fruit de son souffle divin, de sa puissance créatrice. Combien Dieu se sent glorifié et aimé en trouvant dans les œuvres qui lui sont offertes par la créature son souffle, sa vie elle-même. Et chaque fois que la créature tourne dans ses œuvres, il sent que lui sont redonnées sa vie, sa gloire et son amour. Voilà, donc quand on vient au pied de la Trinité avec tous les éléments créés, en fait, Dieu est vraiment glorifié. Parce que, voilà, il reçoit un cadeau, mais avec son souffle divin dedans. Voilà, il sent que les œuvres qui lui sont offertes par la créature, il sent dans ses œuvres son souffle, sa vie. Il sent que lui sont redonnées sa vie, sa gloire et son amour. Oh, comme il attend ses présents, car il sent qu'on lui redonne ce qu'il a donné. Il aime en fait qu'on lui redonne ce que lui a donné. On reçoit tout et on doit tout redonner. Il se sent à nouveau aimé dans ses œuvres. Il sent son amour et sa puissance reconnue, et sa divine satisfaction est si grande qu'il déverse des torrents d'amour et de grâce sur celle qui a connu ses œuvres et son amour. Voilà, il sent cette réciprocité d'amour. La Trinité sent qu'il y a ce retour d'amour. Tout a été fait pour nous, tout a été fait pour l'âme vivante dans la divine volonté. Quand on vit dans nos volontés propres, on ne voit pas cet amour, on se sert des éléments créés pour notre satisfaction personnelle. Il n'y a pas ce retour de tendresse. Mais pour l'âme qui vit dans la divine volonté, elle voit cet amour. Et elle est propriétaire de tout, elle fait tout sien et elle vient tout redonner à la Trinité. Et la Trinité, sans son souffle, sans sa puissance, dans ses cadeaux qui lui sont offerts, dans ses œuvres qui lui sont offertes. Voilà. Il sent qu'on lui redonne ce qu'il a donné. Il se sent à nouveau aimé dans ses œuvres. Il sent son amour et sa puissance reconnue, et sa divine satisfaction est si grande qu'il déverse des torrents d'amour et de grâce sur celle qui a connu ses œuvres et son amour. Et donc voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, le ciel est ouvert sur sa tête, des torrents de grâce et d'amour, parce que Dieu est si content d'avoir ce retour de tendresse. C'est pourquoi, ma fille, lorsque la créature vit avec ma volonté, elle lui fait don avec un amour sans égal de tout ce qu'elle possède. La divine volonté lui donne tout à la créature qui vit en elle. Tout ce qu'elle possède est donné à la créature. Elle la rend maîtresse, donc la divine volonté rend la créature maîtresse de toute chose, parce que si quelque chose ne nous appartient pas, nous n'avons pas le droit de le donner aux autres. Si rien n'était à moi, par exemple dans la création, quand je dis moi, je parle de manière générale, eh bien je ne pourrais pas le redonner. Mais donc, la divine volonté nous donne la propriété sur toute chose pour qu'on puisse tout redonner, qu'on puisse tout offrir à la Trinité. Voilà. Par conséquent, mon vouloir, lui faisant don de toute chose, la rend capable de donner à son Créateur et de recevoir son échange redoublé. Parce que tout nous appartient, on peut donner, parce que ça nous appartient, on peut faire l'offrande, on va faire nos rondes, on prend tout, on met nos je t'aime, on vient tout offrir, mais comme si c'était à nous. Et la Trinité va recevoir ce cadeau et va redoubler encore cet amour qu'on vient amener. Donc il y a toujours, on offre de l'amour, on répond à l'amour de Dieu avec son propre amour, et Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour et redouble encore cet amour. Mon vouloir fait don de toute chose à la créature, la rendant capable de donner à son Créateur et de recevoir son échange redoublé. Mais ce don ne peut être fait que lorsque la créature reconnaît nos œuvres, les apprécie et les aime. Donc elle va rentrer en possession de tout.
voilà, si elle apprécie, voilà, si elle voit l'activité de Dieu partout, si elle voit la divine volonté à l'œuvre partout, si elle reconnaît les œuvres de Dieu, si elle les apprécie, si elle les aime, alors elle va rentrer en possession de tout. L'amour donne le droit à la créature de faire sienne les choses qui appartiennent à mon vouloir éternel. Si mon vouloir ne faisait pas don à la créature de tout ce qui lui appartient, il se sentirait entravé dans son amour, séparé dans ses œuvres, parce qu'il ne pourrait pas dire « ce qui est à moi est à toi ». Donc Jésus nous en parle souvent, il veut cette inséparabilité avec nous. Dieu veut cet échange d'amour complet, veut que nos cœurs soient vraiment des réceptacles de l'amour divin, que l'amour de Dieu puisse s'épancher en nous. Donc Dieu ne veut pas une séparation avec nous. Alors, si notre vouloir ne faisait pas don à la créature de tout ce qui lui appartient, il se sentirait entravé dans son amour, séparé de ses œuvres, parce qu'il ne pourrait pas dire ce qui est à moi est à toi. Ce que je vais faire, tu le fais. Donc il y a vraiment cette inséparabilité. Dans cette inséparabilité, tout nous appartient. Nous rentrons vraiment en possession de tout. Ma volonté ne le tolérerait pas. Elle dirait vivre ensemble, former la vie et ne pas pouvoir tout lui donner, cela est impossible pour mon amour. Ce serait comme si je ne pouvais pas me confier à elle. Non, non, je veux tout donner à celle qui vit dans ma volonté. Je veux tout donner pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Je veux tout lui donner. Je veux que tout lui appartienne, qu'on fasse tout ensemble. Tu dois savoir que l'amour de mon fiat est si grand pour celle qui vit en lui que si la créature, non pas à cause de sa volonté, mais par faiblesse et impotence, ne suit pas tous les actes de mon vouloir, ou encore si à cause de souffrance ou d'autres choses encore, sa vie ne coule pas dans ma volonté, l'amour de mon divin fiat est si grand que ma volonté va faire ce que la créature devrait faire. Ça, Jésus nous en avait déjà parlé dans un autre passage. Voilà, si il voit que notre intention est de vivre dans la divine volonté, voilà, on se réveille le matin, on dit Jésus, je t'aime, je vais te prier dans ta divine volonté, je te donne toute ma journée, tous les actes que je vais faire, je te les remets pour que tu y apposes ton sceau divin. Bénis-moi, Seigneur, on demande à mon mari une bénédiction, etc. Voilà, on offre notre journée. On dit à Jésus que c'est ce qu'on veut vivre dans sa volonté, qu'on veut être totalement abandonné et tout accueillir comme venant de ses mains. Et puis tout au long de la journée, il nous demande d'actualiser quelque part cette demande, voilà, de nous unir à lui, de l'appeler dans nos petits actes. Mais Jésus a tellement soif de voir son royaume s'établir dans notre cœur et dans tous les cœurs. Il a tellement soif de pouvoir prendre de la place en nous, de pouvoir tout faire en nous, tout régir en nous, qu'on soit heureux en fait, parce que c'est vraiment pour qu'on soit heureux, pour pouvoir tout nous donner. Et bien que si on oublie de faire quelques actes, quelquefois, voilà, en raison de faiblesse, en raison des circonstances extérieures, ici il parle en raison d'impotence, ou si on oublie de faire nos rondes en raison de souffrance ou d'autres choses encore. Jésus dit, s'il n'y a pas une intention délibérée de quitter ma volonté, et que je vois dans votre cœur que vous y tenez, je vois que tous les matins vous êtes là à me réoffrir votre journée, que le soir vous vous endormez en refaisant toute votre journée dans la divine volonté, en m'offrant votre nuit, etc., eh bien je viendrai pallier pour tout. Je vais faire ce que vous n'avez pas fait en fait. C'est-à-dire que vos actes, vous avez oublié de les faire dans la divine volonté, je viendrai quand même mettre mon petit seau du divin fiat sur vos actes. Voilà. Donc si sa vie ne coule pas dans ma volonté, etc., en raison de faiblesse, souffrance ou autre, l'amour de mon divin fiat est si grand que ma volonté va faire ce que la créature devrait faire. Donc Jésus, qui est la divine volonté, va venir pallier à tout. C'est lui qui va venir faire à notre place. Pourquoi ? Parce qu'il veut que sa vie divine puisse grandir en nous. Il ne veut pas qu'on bloque tout, qu'on soit là, alors on fait nos actes dans la divine volonté, et puis pendant plusieurs heures pendant la journée, on oublie. Et cette vie doit être alimentée tout le temps, de manière continue, de manière continuelle. Et donc Jésus dit, je ne veux pas que cette croissance s'arrête, et donc je viens pallier à votre place. Je vais faire ce que vous auriez dû faire. Voilà. Ma volonté va compenser pour toute chose. Elle va rappeler son attitude, son ordre, son amour, de sorte que l'âme se secoue et elle reprend sa vie avec ma volonté. Voilà, c'est comme si il y avait un petit endormissement pendant la journée, on oublie de faire nos actes, et la divinité va faire à notre place, Jésus va faire à notre place, va venir pallier à ses oublis. Et alors, la divine volonté va, comme dit Jésus ici, rappeler son attitude, son ordre, son amour. Voilà, quelque chose va se passer
pour qu'on soit, voilà, tout d'un coup qu'on dise, mais ah oui, je dois vite refaire mes actes là. De sorte que l'âme se secoue et qu'elle reprend sa vie avec ma volonté. Donc la divinité va venir placer en nous, rappeler en nous son ordre, son amour. Donc vraiment, on va être comme secoué et tout d'un coup, on va se dire, mais ah oui, oui, oula, attends, là, ça fait 1 heure que je ne me suis pas unie à Jésus, etc. Seigneur, je refais toute cette heure passée dans ta volonté. Pardon, je me plonge, je rentre dans ton divin vouloir à nouveau et je te laisse tout faire en moi. Et cela afin que la vie humaine ne soit ni divisée ni séparée de ma volonté. Voilà, pour qu'il y ait vraiment cette vie divine qui puisse croître continuellement. Jésus pallie. Pour autant qu'on n'ait pas demandé explicitement de quitter sa volonté, il pallie à tout et il nous aide à revenir en fait. Déploie des grâces inouïes pour qu'on se secoue, qu'on revienne et qu'on y repense en fait. Il nous donne des grâces de souvenance pour qu'on se rappelle de lui pendant nos journées. Voilà, hop, une phrase du livre du ciel qui nous revient en tête et on se dit « Ah oui, oui, je ferme mes actes ». Si elle ne le faisait pas, donc si la divinité ne faisait pas cela, pallier à la place de la créature, toutes les fois où la créature oublie, le vide divin resterait là, mais son amour ne le tolère pas et ma volonté agit en pourvoyeuse. Donc c'est vraiment la pourvoyeuse qui vient voilà, pourvoir à tous nos manquements quand on oublie. Pour pas qu'il y ait un vide divin dans nos actes, pour pas que nos actes soient remplis d'humains. En fait, comme Jésus nous l'avait dit hier, il faut que chacun de nos actes soit rempli de cette vie divine, soit rempli d'éternel, d'infini, pour que chacun de nos actes puisse servir de nourriture pour alimenter cette vie du divin vouloir en nous. Si elle ne faisait pas cela, donc pourvoyer voilà, à tout moment, le vide divin resterait là, mais son amour ne le tolère pas, et ma volonté agit en pourvoyeuse de ce qui manque à la créature, parce qu'elle veut que la vie divine ne lui manque jamais. Elle veut que la vie divine soit continuelle dans la créature. Cette vie divine soit continuellement voilà, à l'œuvre dans la créature, qu'elle grandisse dans la créature, cette vie divine. C'est Jésus qui grandit en nous. Peut-on avoir un plus grand amour, un amour plus grand? Il en arrive à dire « Courage, ne crains pas, viens vivre en moi en toute confiance. » Donc le divin vouloir, eh bien, on arrive à nous dire « Viens, ne crains pas, allez, viens vivre en moi. » En toute confiance. Et si tu ne devais pas toujours couler dans mon fiat, j'aurais pitié de toi et je prendrais ta part de travail. Donc c'est Jésus qui nous dit, allez viens te perdre en moi, viens te fondre en moi, viens t'enclore en moi. Invite-moi dans tous tes actes, jette-toi dans mes bras. N'aie pas peur de plonger dans ma divine volonté. Voilà, si tu ne devais pas toujours couler tes actes dans mon fiat, j'aurais pitié de toi et je prendrais ta part de travail. Ce que tu ne pourras pas faire, je le ferai pour toi en toutes choses. Donc voilà, Jésus est tellement bon, il veut tellement que voilà, qu'on acquiert sa ressemblance, sa sainteté divine, qu'on soit vraiment ses enfants de lumière, pur amour, pure lumière. Il ne veut pas que ce mouvement s'arrête. Il faut que ce mouvement soit incessant, il faut que cette vie divine puisse grandir continuellement en nous. Alors, il vient pourvoyer, il vient pallier à tous nos oublis et nous rappeler à l'ordre à chaque fois en nous secouant. Le royaume de ma volonté est un royaume d'amour, un royaume de confiance et d'accord entre les deux parties. Royaume d'amour, de confiance et d'accord entre les deux parties. Voilà, on a donné notre oui. On peut le redonner aujourd'hui. Seigneur, nous te redonnons notre grand oui. Nous voulons vivre dans ta divine volonté. Vois notre intention du cœur, vois combien cela nous brûle de nous unir à toi à chaque instant. Eh bien maintenant nous savons et nous avançons dans la foi, nous avons confiance que si nous oublions, eh bien nous ne devons pas désespérer, perdre courage. Nous savons que toi-même, eh bien tu continues cette activité divine en nous et tu viens pourvoir à ce qu'on n'a pas fait. Merci Seigneur. Alors je voulais terminer par un petit passage dans le volume 12. Voilà, qui se trouve à la date du 22 février 1921, voilà, où Jésus dit exactement à Louisa qu'il va faire à sa place, voilà, qu'elle ne prenne pas peur et qu'elle continue, qu'elle fasse le mieux qu'elle peut. Et donc c'est à travers elle qu'il s'adresse à chacun de nous. Donc Louisa dit en entendant ces choses, je dis, mais Jésus mon amour, je suis incapable de faire comme toi et comme tu me l'as enseigné.
J'ai presque peur de recevoir tes reproches si je ne fais pas bien ce que tu attends de moi. Toute bonté, Jésus me dit, je sais très bien que tu n'es pas capable de faire parfaitement. On n'est pas capable, nous, tout seuls, de faire nos ronds, etc. Mais avec Jésus, oui. Parce que déjà, il va pourvoir toutes les fois où on oublie, il va faire à notre place. Mais avec lui, il va vraiment... c'est lui qui va nous donner toutes les grâces pour pouvoir faire ce qu'il nous demande. Je sais très bien que tu n'es pas capable de faire parfaitement ce que je te demande, mais ce que tu ne peux pas atteindre, je le ferai à ta place. Cependant, il est nécessaire que je te séduise et que tu comprennes bien ce que tu as à faire. Même si tu ne peux pas tout faire, tu feras ce que tu peux. Ta volonté est enchaînée à la mienne. Il suffira que tu veuilles faire ce que je te demande. Je considérerai cela comme si tu avais tout fait. Voilà, donc la simple intention. Jésus, je voudrais vraiment, j'aimerais tellement faire des rondes, je ne sais pas très bien comment m'y prendre, etc. Je voudrais, à chaque instant te dire que je t'aime partout sur les éléments créés. Comment formuler ça? Jésus va venir pallier à tout, en fait. Il va regarder notre intention. Et voilà, et même dans l'autre passage, si on oublie de faire nos actes, il va venir apposer son sceau divin. Donc, en fait, il va venir vraiment nous entourer d'aide extraordinaire pour qu'on avance, qu'on chemine dans la divine volonté. Et on a vu que tous les saints, tous les anges également allaient nous entourer. Ils nous entourent déjà, nous faisons partie de cette famille royale. Vraiment, Jésus a dit, les âmes qui vivent dans la divine volonté ne manquent de rien. Elles sont les retrouvées de la création, elles sont vraiment les filles, les amies de tout le ciel. Vraiment, elles sont dans cette abondance, cette surabondance. Et Maman Marie déploie des grâces à n'en plus finir, des prodiges, des miracles pour nous garder dans la divine volonté, pour nous y maintenir, pour nous aider à faire nos actes, etc. Donc on voit bien que tout le ciel va nous y aider, la Vierge Marie, etc. La création, on avait vu il y a quelques jours également que toute la création nous reconnaît, etc. Et donc nous entoure, nous sommes dans cette unité et tout va être une leçon de la divine volonté pour nous rappeler que la divine volonté est à l'œuvre autour de nous, en nous, partout. Nous puissions y penser et vraiment faire grandir cette vie divine en nous. Mais également, si on oublie, Jésus fera notre place. Et il nous aidera à chaque fois revenir dans ses bras et nous replonger dans sa volonté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous avec ta volonté. Et une fois de plus, nous voulons vraiment t'offrir l'immaculée conception de ta maman. Nous voulons t'offrir sa pureté, sa beauté, sa tendresse. Puisque tu nous as dit que cela te faisait tant plaisir. C'est ce que nous voulons, Seigneur, vraiment unir notre amour à celui de ta maman pour te l'offrir tout le temps, à chaque instant de notre vie, jusqu'à nos derniers souffles. Merci Jésus, sois adoré de tous avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.